Salam la famille. Donc dans un premier temps, aujourd'hui je vous propose la recette de beignets de cresson. Donc bien sûr il vous faudra de la salade cresson. Moi j'enlève les feuilles, je ne garde pas les tiges, je les enlève. C'est un tout petit peu compliqué, c'est pas compliqué, c'est comme si on faisait le feleke mafana, le bread mafana. Donc c'est pas fatigant, il faut juste avoir l'habitude, c'est tout. Donc avec les feuilles on va venir découper, déciseler un tout petit. Donc la salade cresson, bien sûr, vous allez le laver, l'essorer. J'ai pas besoin à chaque fois de répéter tout le temps la même chose. Quand même, vous savez très bien que la salade, il faut d'abord la laver avant de l'utiliser. Donc on découpe, on cisèle en tout petit. On va prendre une bassine. Donc j'ai pris un tupperware parce que je vais tout de suite le mettre au frigo pour les frire après. Mais je faisais juste en avance. Donc dans une bassine, vous allez venir mettre la salade. On va venir rajouter de la farine, du sel, poivre, persil, coriandre, curry, cumin, curcuma, tous les épices que vous aimez, vous les mettez dedans. Et ce que vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Voilà. Comme je vous ai dit à chaque fois, moi j'aime bien les épices, j'en mets beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes épices que moi. Mettez toujours ce que vous avez envie, ce que vous aimez. La recette est aussi bonne si on fait juste avec du sel, du poivre et du piment. Du piment fort, là, le piment oiseau, genre piment oiseau, piment antillaise. Donc, on va venir découper une échalote ou des oignons. On va rajouter de la ciboulette fraîche, de la menthe, du basilic aussi. C'est mieux si vous utilisez du frais, de préférence, de la coriandre, persil, ciboulette fraîche, menthe fraîche. Donc là, je vais venir rajouter mon ail que j'avais mixé avec du persil, avec des épices vertes, persil, poivre vert et... J'ai fait une vidéo, mais j'ai pas encore fait le montage. Donc là, on va venir ajouter de l'eau, mais vous pouvez remplacer l'eau par du lait. On met les œufs, bien sûr. Mais si vous n'aimez pas les œufs, la recette, vous pouvez aussi le faire sans œufs. On rajoute la levure chimique, pas la levure boulangère, la levure chimique. Mais la levure boulangère marche aussi. Vous aurez des beignets bien croustillants. Donc là, on mélange le tout. On va rajouter de l'eau. Vous pouvez remplacer l'eau par du lait de vache, bien sûr. On va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte à beignet, mi-épaisse, mi-fluide. Il ne faut pas qu'il soit ni liquide, ni fluide, ni épaisse. Il faut qu'il soit entre les deux, là, au milieu. Au juste milieu. Donc voilà, goûtez pour voir si le sel c'est bon ou pas. Donc là, mon fouet manuel, il est cassé. Vous me verrez souvent avec les batteurs. Donc là, je vais rajouter les oignons blancs. Comme je vous ai dit, rajoutez les épices que vous aimez. Là, j'ai mis du poivron que j'ai congelé. J'ai toujours du poivron congelé à la maison. De la tomate pelée, puisque j'avais pas du frais à la maison. J'ai utilisé de la tomate pelée, mais utilisé de la tomate fraîche. Quand vous allez venir découper un tout petit morceau, on va mélanger le tout. Et comme je vous ai dit, le mien, je l'avais laissé au frigo, parce que je ne voulais pas le faire tout de suite, mais vous pouvez déjà frire. À peine vous finissez de mélanger, vous pouvez les frire. Donc là, c'est mon bouillon de poule que je mets. Mais vous pouvez rajouter juste du sel, hein, ou des cubes or aussi. Les cubes or, c'est encore meilleur. Donc je remélange le tout.
Et on va passer à la cuisson. Vous allez mettre de l'huile, beaucoup d'huile dans une casserole, une poêle. Hein. Et après, vous allez venir frire vos beignets. Vous les faites avec les doigts, avec les cuillères, c'est tout. On n'a pas besoin qu'ils soient rondes comme les sucrés. Donc voilà, il faudra les faire dorer des deux côtés. Et voilà, la recette, elle est finie. C'est une recette simple à faire, en plus trop bon. Il faut les accompagner avec un bon rougail de tomates. Mais moi, j'ai accompagné, comme j'avais pas de tomates frais à la maison, j'ai pris l'entière de citron. Et c'était trop bon aussi. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Likez, partagez, commentez. Bisous, bisous. À la prochaine pour une nouvelle recette. Tchuss. Regardez, ils ont une belle couleur, machallah. Comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer la levure chimique par la boulangère et la tomate pelée par du tomate frais et l'entière de citron par un rougail de tomate ou les manger nature tel quel. Voilà, bisous.